Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo explicative du site crackmibro.fr. Cette première vidéo a pour objectif de vous expliquer comment résoudre l'épreuve de niveau 1. L'épreuve de niveau 1 repose sur un code binaire, c'est-à-dire un code composé de bits, un bit pouvant prendre la valeur 0 ou 1. La succession de tous ces bits semble être particulièrement obscure, dans le sens où elle ne représente rien, à la vue d'un non-initié en informatique. Cependant, il est très simple de comprendre un tel nombre dans le sens où chacun de ces bits représente en fait l'addition ou non d'une puissance de 2 à la valeur totale du nombre. Pour faire plus simple, prenons un exemple. Nous allons donc analyser ensemble un nombre binaire. Ce nombre-là représente en fait le nombre 65. Pourquoi? Simplement parce que le premier 1 représente en fait le nombre 64 et le dernier, le nombre 1, comme nous l'avons vu précédemment avec les suites de nombres allant de 1 à 128 dans notre cas, puisqu'il y en a 8 à la suite. Donc, que représente ce 65? Il existe en fait un code qu'on appelle le code ASCII, qui, enfin ce n'est pas un code exactement, c'est plus une table référençant les différents caractères présents par exemple sur un clavier ou dans différentes langues. Ces codes-là permettent en fait d'associer à chaque valeur un caractère. Dans notre cas, le 65 représente le A, le 90 représenterait le Z, ces deux lettres-là étant en majuscule. Quand on va du 97 au 122, on a les lettres en minuscules, allant du petit a au petit z. Donc dans notre cas, pour revenir à quelque chose de plus concret, ce nombre-là, 0, 1, une succession de 0 et un 1 à la fin, représente donc la lettre A majuscule. Pour en revenir à mon épreuve, il y a donc une succession d'octets, qui sont en fait des groupes de 8 bits, représentant tous un nombre, qui peut être 65, 80, 112, etc. etc. Tous ces nombres représentant donc chacun une lettre, et il suffit de les décrypter les uns après les autres en utilisant les méthodes d'addition que j'ai utilisées précédemment, pour donc trouver un mot, peut-être une phrase, et finalement résoudre l'épreuve. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre de manière assez simple et le plus clairement possible ce que représente un code binaire. J'espère avoir l'occasion de faire de plus en plus d'épreuves dans les mois qui suivent et donc peut-être de plus en plus de vidéos tutoriels si celles-ci vous expliquent, enfin vous permettent de bien comprendre comment fonctionnent les codes de sécurité informatique, même si le code binaire n'est pas purement un code de sécurité informatique. Je vous quitte donc en vous remerciant encore une fois.